toutes, c'est Gossy de la chaîne Gossygraph. Donc on se retrouve pour le floss du coup du mois de d'août. Oui, d'août. On est déjà en septembre, ça passe beaucoup trop vite. Commence déjà à faire froid, on est déjà en automne. C'est un truc de dingue. J'ai pu avancer un peu sur certains points de croix ce mois-ci. C'est pas des grandes avancées parce que je ne suis pas une rapide du point de croix. Mais j'ai quand même fait des petites avancées quand même, mais j'en suis quand même bien contente. Bug bug. Il y a mon chien qui vient d'arriver juste là. J'ai entendu avec ses petites patounes. Donc le premier sur lequel j'ai un peu avancé, pas vraiment beaucoup, c'est... il y a mon anti-sèche là, c'est pour ça que je regarde de ce côté-là. C'est le projet de Hocus Pocus, du coup, de Shibuya. Je sais plus si c'est Cutie Inc ou Shibuya Croquet, je me rappelle plus du tout. Mais dans tous les cas, j'y ai passé un petit moment dessus et j'essayais de finir justement. Ah, il y a même les fils dedans, ça j'adore faire ça. De finir la première sorcière, du coup, que j'avais avancé. La dernière fois, je n'avais pas fait la fin de la robe, ni les pieds, ni les cheveux. Ce mois-ci, j'ai avancé un peu sur le visage et sur les cheveux. Et j'ai commencé les pieds. Et je crois bien que j'ai même fini la robe. Oui, j'ai même fini la robe. Donc ça avance super vite. En plus, en ce moment, j'ai envie d'être dessus. Donc, vous voyez, hop. Vraiment, ça commence à ressembler à ma petite sorcière. J'espère vraiment la finir pour le mois prochain parce que ça fait un petit moment que je suis dessus et j'ai l'impression que j'avance pas du tout. Et Sarah qui demande à rentrer maintenant. Tu viens, ma fille? Donc voilà. J'espère vraiment pouvoir au moins finir les croix et le point arrière. Tu viens? Tu prends toute la caméra là. C'est une petite star. C'est une petite star. Bon oui. Hop. C'est bon, elle est descendue faire dodo avec le chien. Hop. Donc ça, j'ai avancé là-dessus. J'essaye de vous mettre les plus anciens avant parce que j'ai fait beaucoup de débuts aussi forcément. J'étais très frustrée de ne pas avancer les autres choses et du coup j'ai encore commencé au moins 3 projets. J'ai tout un carton de projets. Là je vais essayer de faire par saison parce que c'est comme ça que je sens le mieux. Je pense que je vais bientôt ressortir ma petite maison des horreurs. La maison avec tout ce qui est film d'horreur, etc. Et peut-être ressortir aussi, si vous avez vu les premières vidéos, mon projet avec Michael Myers en silhouette sur fond noir. Ça, il me donne bien envie en ce moment et j'aimerais bien le finir, justement. Donc là, on est sur le projet de Philamen, du coup. La marque Philamen. Je crois que c'est Braise, le nom du... Non, il n'y a même pas de nom. Moi, j'ai mis Braise sur mon tableau, mais... en gros, c'est la carte de la Bretagne. Je vous la montre comme ça, je vais pas insérer la photo. C'est ce projet-là, du coup. Donc, la dernière fois, si je ne me trompe pas... Oui, j'avais commencé, du coup, ça. Et j'avais marqué Armor avec 2-3 points jaunes. Donc, j'ai continué tout ce qui est fleurs. Mais je ne l'ai pas encore fini non plus. Donc, vous allez voir, normalement, j'ai fait tout le jaune le plus clair. J'ai commencé à faire les ombres. Et après, il va manquer normalement, j'ai pas fermé la fenêtre, le plus foncé et tout ce qui est branche. Donc on est à peu près à là. Ah oui, ça continue. Voilà, hop. Celui-là, j'aimerais bien, si possible, le finir pour Noël, mais je pense que je vais pas prendre assez le temps dessus parce que je suis déjà en train de faire les cadeaux d'anniversaire pour ma grand-mère. Je fais des petits gilets, etc. Je pensais lui faire un châle aussi, du coup je sais pas si je vais avoir le temps de travailler sur tout ce que je veux, malheureusement. Hop. Bien que celui-là il est très plaisant à faire, c'est bête que vraiment, je pense qu'ils ont fermé Philomène, mais c'est bête qu'ils font plus de points de croix parce que j'ai vu d'autres modèles sur
sur Vinted qui était vachement pas mal. C'était vachement joli. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça super triste qu'ils aient fini. Lequel j'avais commencé en premier? Ouais, celui-là. Donc là, c'était, je crois, j'avais commencé début août, celui-là, du coup. J'avais envie de passer à autre chose, de faire autre chose. J'avais eu un tableau en brocante aussi que je ne savais pas quoi en faire, justement. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais broder qui aille dedans? Et en feuilletant mes bouquins de point de croix, je suis tombée sur un petit chat dans une bibliothèque, fait par Joanne Elliott, justement. Le livre, il n'en peut plus, quoi. J'ai adoré ce... J'y pensais déjà depuis un moment de le faire, mais j'avais pas encore tilté que ça aurait été pas mal là-dedans. Mais je l'ai vu par rapport au 4 qu'il y a sur la photo déjà, et j'étais bien inspirée. Donc c'est celui-là, du coup. C'est ce modèle-là de Joanne Elliott. J'espère que vous allez voir assez bien. Je suis à la fenêtre dans ma chambre, mais j'ai l'impression que des fois, sur les images, on voit pas grand-chose. Donc ce petit chat, j'ai commencé par le chat, normalement, par moi. Et le nom du pattern, c'est du modèle, du coup, A Witch Best Friend. Le meilleur ami d'une sorcière. Donc j'avais commencé ça. J'avais même pris un fil métallisé exprès pour le faire, etc. Que j'avais acheté sur Julia Worth, un Treasure Braid. Ouais, celui-là, je sais même plus pourquoi j'avais pris. J'ai pas regardé le modèle depuis, mais j'aimerais bien m'y remettre aussi. Là, ouais, par contre, j'ai lu mon livre. Ça me fait un peu plus... Donc, hop, j'en suis à où? La toile, normalement, j'avais eu sur AliExpress. Du coup, c'est une toile un peu... on voit pas trop, mais un peu tie and dye, un peu vieux manuscrit. Elle est magnifique. Je ne saurais pas vous dire quel vendeur me l'a vendu, je m'en rappelle plus. Mais vraiment, là, j'ai pris au début où je brodais en 2022. Donc, ouais, j'ai plus toutes les références. Donc, vas-y, j'ai commencé un peu le chat. Et après, j'ai dû me lasser, donc j'ai arrêté. Mais j'avais vraiment sorti tous mes fils, je les avais rangés, etc. J'ai toute ma boîte qui est là, avec tous les fils. Pardon. Atchoum. Avec tous les fils, et j'ai hâte de le continuer parce qu'il a l'air vachement sympa. En plus, même si c'est quand même un truc un peu sorcière, etc., il est vachement quand même coloré. Je trouve toujours ces modèles super beaux. Je voulais justement faire un modèle de Joanne Elliott, mais il n'était pas sorti malheureusement, donc je me suis rabattue sur le chat. C'était le dernier qu'elle a sorti, c'est une espèce de petite sorcière. Et elle est magnifique. Si je peux vous mettre une photo, je vous mettrai une photo, mais elle est super belle. Et je pense qu'à l'avenir je ferai, mais j'aimerais bien finir, malheureusement finir quelques modèles avant. Parce que là j'en ai trop en cours. Hop. Alors celle-là c'est une toile que j'ai commencé, que j'avais acheté il y a 2022 aussi je pense. J'avais craqué pour des oies justement. Il y avait un modèle d'Halloween avec où ils étaient sur un balai avec la lune derrière, et un modèle du Japon où ils sont sur un espèce de... derrière un espèce de... je sais plus si c'est un torii ou quoi, une porte japonaise qu'il y a dans les temples, des grosses portes rouges justement. Ah et voilà, Là, je suis désolée, j'ai pas de mouchoir en plus. Je suis vraiment désolée. Et dernièrement, About Mywen, du coup, big up parce que je regarde tous ces trucs, je kiffe, j'aime beaucoup ses projets, même si c'est beaucoup sur le monde d'Harry Potter et que je suis pas trop dedans, mais je trouve qu'elle a fait des super beaux projets, et je vous invite à aller la voir si vous ne la connaissez pas. Dernièrement aussi, elle a fait les oies.
Elle a fait les oies et elle a fait une autre collection avec des lapins aussi, mais j'aime moins les lapins, j'ai un problème avec les oies, je kiffe les oies. Et ça m'a donné envie justement de ressortir ces modèles-là. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Et en plus c'est des modèles qui sont déjà imprimés, du coup je les sors vraiment quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de compter forcément. Donc j'ai sorti déjà celui du Japon pour ma cuisine, vu qu'on a une cuisine un peu sur le thème du Japon. Donc vous voyez, il y a vraiment la porte de Tori, une branche de cerisier avec plein de points de nœuds que je vais bien m'amuser à faire. Et mes petites oies du coup. Et je les trouve trop mignonnes, elles sont adorables. Hop. Bon, je vais vous laisser 2 minutes parce que je pense que je l'ai mouché avant. À chaque fois qu'il fait froid, faut que je sois enrhumée de toute façon. J'ai jamais de bol avec ça, ça fait des années que ça dure. Donc mes petites oies, justement, bon, je pense que j'ai jamais avancé aussi vite sur un projet en quelques jours. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Après, là, avec le derrière, enfin, les samples qu'il y a derrière, enfin, là, tout ce qui est, comment dire, imprimé, je sais pas si on va voir beaucoup parce que j'ai pas totalement fini les oies non plus. J'ai beaucoup fait de derrière en demi-point parce que du coup il y a des demi-points aussi. Et ouais, du coup ça rend à peu près ça. Je sais pas si vous allez voir où j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait le blanc des oies et des ombrelles. J'ai fait tout ce qui est derrière aussi, le bleu en demi-croix jusqu'en haut. Ça m'a pris hier, j'ai fait tout ça. Le parterre aussi. Les jambes, je les ai pas encore fait. En fait, tout ce qui manque sur les oies, c'est les ombres, les becs, etc. Et les 2 points de nœud pour les yeux. Je crois que c'est des points de nœud. Un point de nœud et un demi-triangle, je crois. Oui, c'est ça. Mais voilà, j'ai pas mal avancé. Je pense que le mois prochain, si je m'y remets bien, ça va être fini à mon avis. Hein. Je pense que je vais être assez rapide dessus. Donc c'est un bon projet, je suis bien contente de le faire. Je sais tout ce qu'il faut dedans et je l'avais eu sur VIP Cross Stitch, mais je crois bien que c'est un projet, comment ça s'appelle? Avec ce petit logo là, comment ça s'appelle, je sais plus. Je sais plus comment ils appellent cette marque là, mais vous voyez, il y en a plein sur AliExpress. Mais voilà, j'étais bien contente de tomber dessus. Et là, je la retrouve plus du tout sur tout ce qui est site chinois, donc je pense que c'est fini malheureusement. Parce que j'aurais bien repris d'autres de la même collection, mais je les trouve plus. Je suis un peu deg, parce que je les aime bien mes petits oies, mais tant pis. Tant pis. Et le dernier, du coup, que j'ai commencé aussi ce mois-ci. J'ai pour projet du coup de faire des petits coussins à l'américaine comme je vous avais déjà parlé. J'essaierai de mettre des images d'illustration si j'en trouve. Pour Halloween. Et du coup j'ai acheté plusieurs modèles. Mais il n'y a que certains qui vont être en coussin je pense. Mais pour m'y mettre à fond ce mois-ci, pour mettre tous les projets de côté et terminer des choses parce que je pense que c'est ça qui m'a un peu freiné dans mon point de croix. Et je me suis dit, tiens, prends des petits projets rapides, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir un peu finir des trucs et avoir cette, pas gratification, mais être heureuse d'avoir fini un projet, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris plusieurs projets et j'ai commencé par celui de Lola Crow, la même qu'a fait The Deadly Aquarium. Lola Crow Cross Stitch, du coup, oui. Crows in Love, c'est le nom du pattern, donc les corbeaux amoureux. Il ressemble à ça, je vous mets la photo là dans tous les cas. Donc j'ai commencé il y a peut-être une semaine, j'étais au moins 2 fois dessus, j'ai essayé de le speedrunner un peu comme je pouvais en essayant de faire quand même des trucs assez propres. Je pense que je vais continuer là si j'ai un peu de temps. Mais du coup j'ai fait déjà tout le tour. Vous voyez tout le tour comme ça, je pensais faire le noir avant. Et le début du premier corbeau.
Je pense que c'est un pattern de la Saint-Valentin parce qu'il y en a un autre aussi avec 2 corbeaux. Et il y en a un qui tient un ballon en forme de cœur et je trouve ça extrêmement mignon. Mais je pense que je vais le faire aussi, mais pas tout de suite celui-là. Mais ouais, je trouve ça rien que tout le tour là, je le trouve super mignon. Je kiffe. J'adore ces patterns, je les trouve assez... Ils sont gothiques, etc. Mais ils sont quand même super beaux. Je crois qu'il y a mon chat qui est en train de faire ses griffes sur je ne sais pas quoi. Ostara, pourquoi tu fais tes griffes? Ostara? Je sais pas ce qu'elle est en train de faire, elle est sous la couverture, elle vit sa meilleure vie, elle fait sa petite tente. Elle fait des petits châteaux qu'on faisait quand on était gamin. Elle est trop contente. Donc voilà. Donc ça c'est le premier coussin que je vais faire du coup pour Halloween et je vais vous parler des autres patterns justement que j'ai achetés. Dont 2 que je vais mettre plus en cadre. Buck, tu vas venir? Hop, allez, hop. Voilà, il y a mon chien. Il va m'aider à présenter les patterns. Oh oui. Le gros bébé. Donc j'ai acheté le pattern d'une des phrases du Silence des agneaux. Donc alors que c'est la phrase alors Clarisse, est-ce que les agneaux ont arrêté de hurler? Mais en anglais du coup well Clarisse as the lamb stop screaming. Je crois que c'est LP Créative, je crois. Quelque chose dans le genre. Dans tous les cas, si vous mettez Well Clarisse, pointe croix, vous allez le retrouver directement. Donc j'adore cette phrase, j'adore Le Silence des agneaux, j'adore les livres de Thomas Harris. Je trouve qu'il écrit vachement bien. J'ai déjà lu le premier opus du coup de Dragon Rouge qui se passe avant Le Silence des agneaux, qui est tellement bien, il est génial ce livre. Je voulais les trois. Lisez la trilogie, elle est géniale. Elle est géniale. Et du coup, oui, du coup, cette fameuse phrase avec le papillon, justement le sphinx à tête de mort, qu'on retrouve dans tout le film, qui est trop beau, un des plus beaux papillons, je pense. Et je me suis dit, bah tiens, faudrait que je fasse un petit cadre. Je vais avoir un mur avec que des cadres, avec que des broderies. Et j'ai craqué. En plus, il était en promotion, donc j'ai craqué doublement. Et j'ai mis dans mon panier. Dans le panier. Oui. Ça, en promotion, il y avait aussi Grandma B. Wilding, du coup, qui faisait une grande promo sur plusieurs patterns. Et il y en avait extrêmement beaucoup de la famille Adams. Donc on retrouvait les mains de Morticia quand elle coupe la rose, avec la rose justement. On retrouvait Norma Illusion avec l'araignée qui descend, etc. On retrouvait vraiment beaucoup de choses. Et j'ai craqué pour une plaque un peu qui fait un peu cimetière, du coup un peu plaque de tombe, où il y avait marqué dessus Caramilla. Donc je l'ai acheté, mais ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas qu'une seule plaque dans le pattern. Il y a au moins 4 plaques différentes du coup. Donc si ça vous dit rien Caramilla, c'est ce que Gomez dit à Morticia. Moi j'adore quand ils font Caramilla. Et il a fait mon cher. J'adore. Sinon il y a My Love qui est marqué aussi. Darling ou RIP tout simplement. Et je trouvais ça vachement sympa. Comme modèle et je me suis dit il faut que j'encadre et que je mette à mon mur, c'est génial, j'adore. C'est un peu morbide parce que c'est quand même une plaque de cimetière, mais je kiffe fort fort fort. Et vu que je suis une énorme fan de la famille Adams, surtout la première série de 1962, je l'ai pris directement. J'ai craqué. Et du coup, pour mes coussins d'Halloween, normalement, là, ça va être que des coussins que je vais vous présenter, que des trucs que je vais tourner en coussin. J'ai trouvé 3 modèles, du coup, de... Oh bah non, je sais pas le nom. Bah, je vous mettrai le nom parce que je l'ai pas marqué. Où vraiment, ça s'appelait... Ah, c'est
Mama Go Cross Stitch, je crois. Oui, Mama Go Cross Stitch. C'est tout, plein de modèles, je crois qu'il y en a au moins 9, où il y a plein de petits fantômes dans des situations différentes. Et ça s'appelle Adopt a Ghost. Donc j'en ai pris 3 du coup, pour faire des petits coussins ou des petits trucs à suspendre. Du coup, et j'ai pris un petit modèle avec un fantôme qui grillait son chamallow sur une bougie allumée. Je trouvais trop mignon avec un petit chapeau de soirée comme on fait pour les anniversaires. Un petit chapeau pointu. J'ai pris ça. J'ai pris aussi un fantôme qui était coincé sur un étendoir comme s'il était tendu comme un drap. Et il y avait un autre troisième petit fantôme qui était dans une tasse de café avec à moitié fatigué. On voit des petites bulles de fatigue comme ils mettent dans les BD. Et j'ai trouvé ça extrêmement mignon. Donc je pense que ouais, ceux-là ils vont se faire rapidement, il n'y a pas trop de couleurs. Faudrait que je vois si j'ai encore par contre de la toile noire. J'ai un petit doute là-dessus parce que la dernière que j'ai achetée, je m'en étais servi pour le Seigneur des Anneaux. Mais oui, ça va le faire. Comme ça je pourrais vous montrer tous mes petits trucs pour Halloween. Et je ferai un petit panier, ça va être trop mignon. Ça va être super mignon. J'ai acheté aussi de The Frosted Pumpkin Stitchery. Je les aime toujours, hein, ils font des super patates. Même si je trouve que ils en ont pas sorti depuis longtemps. Mais du coup, j'en avais acheté 2 l'année dernière, dont une petite sorcière et sur un balai, ouais, une petite sorcière sur un balai avec son chat où il y avait la lune derrière, et une autre petite sorcière justement qui gérait un petit café. Un petit café qui vendait des petites pâtisseries, qui était trop mignon. Trop mignonne. Et en fait, cette petite pâtisserie a fait partie d'une série de trois broderies, du coup, où il y en a une énorme avec plusieurs magasins, avec des petites sorcières vertes, pareil. Et il y en a une à peu près de la même taille, avec les potions de Penny, du coup, qui est une petite sorcière sur un scooter qui va à son magasin de potions. Et j'ai trouvé mais tellement adorable que je l'ai pris du coup. J'ai hésité aussi avec un petit vampire et son chien, mais je les ai pas pris. Mais celui-là était tellement mignon. Et je vous rappelle aussi, enfin je vous rappelle, j'ai dû jamais vous le dire, mais tous les ans, The Pumpkin Stitchery font je crois que c'est des patates. Je suis pas sûre. Non, c'est peut-être des petits bonbons, les candy corn en forme de triangle, je sais plus, qui font un concours de costumes. Et tous les ans, du coup, il y a des costumes différents à broder sur ces petits bonbons-là. Et ils n'ont pas sorti celui de cette année encore, mais j'aurais aimé faire celui de cette année. Mais voilà. Donc je pense qu'il va sortir bientôt, vu qu'on est déjà en septembre. Donc à voir. Ils ont beaucoup de choses de saison. Ils ont beaucoup de choses, tout ce qui est Noël, Nouvel An chinois, automne, même des trucs automne normaux. Ils ont aussi une magnifique série avec les parcs nationaux d'Amérique, du coup, qui est super canon, même si je ne les connais pas, je trouve qu'ils sont super beaux leurs patterns. Bref, je vous invite à aller sur leur site. J'ai jamais eu de problème avec eux, que ce soit au niveau des téléchargements, des achats. De toute façon, vous avez les téléchargements tout de suite et tout est très clair, hein. C'est des super patterns. Ça, euh, j'ai aussi pris un truc peut-être un peu plus classique, en quelque sorte, de broderie qui s'appelle The Halloween Wagon. Donc, c'est pas le wagon d'Halloween, mais c'est un peu plus la charrette d'Halloween, je pense. De Studio HMP, du coup. Je vous mets la photo de toute façon. Et avec une petite sorcière sur un mouton, je trouve ça trop marrant. Qui a une petite calèche derrière attachée au mouton avec, je crois que il y a des citrouilles dedans. Je crois bien. Et je me suis dit, purée, c'est génial, c'est trop mignon. Plus c'est un pattern où vraiment c'est des blocs de couleurs, donc ça va aller relativement vite. Ça va être relativement pas trop relou à faire. Je vais pas me saouler dessus, quoi. Et en plus, on peut mettre des petits. Je crois qu'il y a des petits boutons dedans. Mais bref, j'ai trouvé ça trop mignon. Et je me suis dit, faut que je fasse pour mes petits coussins d'Halloween, c'est pas possible. Je vais en avoir plein à faire là. Mais je pense que je vais me concentrer surtout là-dessus pour le moment.
Et que dans la prochaine vidéo, il y aura beaucoup de ça, à mon avis. Ma machine à coudre, je l'ai toujours pas réutilisée. En plus, il va falloir que je la remette en marche. J'ai super hâte. J'ai super hâte de faire mon petit coussin. J'adore faire ça, je trouve ça trop mignon. Même pour Noël, je pense que je vais continuer la série avec les chats. Parce que j'avais fait un chat pour Noël aussi. Je sais même pas où il est. Je crois qu'il était là, mais il est pas là. Où il est le chat? Le chat. Il est où le chat? Le pauvre, il sait pas ce que je lui dis. Oh bah oui, le chat, il est où? Ouais, je sais pas où je les ai mis. Même, ouais, je regarde dans mes tiroirs. Ok, où? Je vous aurais bien montré ce que j'avais fait là. Mais je vous les avais déjà montré l'année dernière, vers décembre, je pense. Ça, et j'ai pris aussi, bah, en parlant des chats, tiens, c'est la même créatrice qui a fait le chat pour Noël que j'ai fait l'année dernière en coussin. C'est Stitching with Coffee, du coup, le nom de la boutique. Et elle a fait, bah, c'est pas la collection d'Halloween de cette année, c'est celle de l'année dernière que je vais faire. Mais cette année, elle en avait fait plein avec Frankenstein, etc., les monstres. Mais j'ai préféré sa série en noir et blanc, avec des chats. Donc il y a un chat fantôme, il y a un chat squelette, il y a un chat... je sais plus s'il y a un chat Frankenstein un peu. Mais dans tous les cas, je pense que je vais réutiliser la même toile que j'ai utilisée pour les corbeaux. Parce que c'est sur du gris qu'à brode et je les ai trouvés mais trop mignons. Trop mignons. Et je voulais vous montrer aussi du tissu qui me restait, mais je vous ai déjà montré. Mais j'hésite à prendre celui-là pour mes petits coussins, mais après peut-être que je vais en prendre un autre, je sais pas. Je sais pas du tout. J'hésite, mais j'avais ces petits tissus-là pour justement faire mes petits coussins d'Halloween, du coup. Vous voyez, celui-là avec toutes les petites citrouilles que je trouve magnifiques. Et celui-là avec les maisons un peu anciennes, un peu hantées, avec des petits fantômes partout. Celui-là pour les fantômes, il serait trop cool. Donc voilà. Donc j'espère que je vais arriver à les faire assez rapidement. Faut pas que ce soit trop rapide non plus. Mais que je vais pas me lasser dessus. Mais je pense pas. Je suis à fond dans mon projet là pour le moment. Donc je pense pas que je vais réussir à me lasser comme ça. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour ce floss tube là. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez plein de... Enfin, pas que vous avez plein de produits en cours, mais que vous appréciez faire votre broderie, que vous passez un bon temps, etc. Je pense peut-être refaire une autre vidéo dans pas longtemps pour faire une déco d'Halloween avec vous, si possible, parce que j'ai beaucoup de choses à action pour faire les décos. Et j'hésitais à faire une petite... comment on dit? J'ai jamais les mots en français. Une petite... un peu comme les fleuristes ils font, pas une couronne, mais prendre un panier en bois et coller tout ce qui est feuilles, etc. Mettre une petite bougie, faire un petit regroupement, on va dire ça comme ça, même si c'est pas le mot que je cherche. Mais voilà, après dites-moi si ça vous tente, je pense que ce serait super sympa de faire ça. Ça changerait un peu des vidéos flossup, etc. Ça me ferait poster autre chose. Et puis, comme ça, si vous voulez le faire avec moi, de toute façon, je pense que ce sera accessible à tous, que ça soit au niveau de l'argent ou au niveau du temps, parce que je pense que ça va être assez rapide. Et il y a tout ce qu'il faut chez Action en ce moment. Même s'ils ont déjà sorti Noël. C'est trop tôt, arrêtez. C'est pas encore Noël, c'est Halloween pour le moment. Oh, c'est Halloween. Bon oui. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon mois. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.